Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, direction Saint-Michel de Maurienne, où l'équipe de Maurienne TV a pu assister à l'inauguration du nouveau tapis de ski indoor. Grande première pour la Maurienne, la mise en place d'un tapis indoor pour la pratique du ski. Un équipement dernière génération pour permettre au ski club de la Vallée de s'entraîner toute l'année. Pour l'instant, ce tapis est réservé aux licenciés des clubs du département et aux membres du comité de Savoie. On a vu l'opportunité de ce tapis pour nos jeunes justement qu'on entraîne qui vont de 6e à U18, U21. Donc voilà, des jeunes qui s'entraînent pour le ski de haut niveau. Donc c'est pour de la performance, un outil qui vient s'ajouter au ski alpin. Voilà, ça ne remplace pas le ski alpin, mais c'est un outil qui vient se rajouter. Maintenant, c'est un outil qui peut assez s'ouvrir sur du public plus large. Des skieurs qui savent se débrouiller sur piste et tout ça, qui ont déjà essayé. Ça prend un peu plus de temps à se mettre en route, mais ça peut être utilisé voilà, pour des jeunes. On parle aussi par exemple du LEP qui prépare leur monitorat. Ça peut être un moyen de travailler le ski hors neige et tout ça sur toute saison. Voilà, c'est intéressant. On peut même avoir des personnes adultes qui essayaient. Là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui par exemple, avec un peu tout le monde qui essaye et qui trouve des sensations. C'est assez sympa. Voilà. Un tapis qui a été acheté d'occasion et ramené en Savoie par une équipe de bénévoles. Une technique qui vient en complément du ski sur piste. On peut choisir au cours de l'entraînement la vitesse du tapis, l'inclinaison et rajouter des tracés complexes sur rétroprojecteur. Il est injecté par des gouttelettes d'eau pour pouvoir permettre au ski de glisser. Les skis qu'on a sur le tapis, c'est des skis bien spécifiques. Les quarts ont été travaillés et arrondis pour ne pas esquinter le tapis. Jean-Baptiste Grange a eu l'opportunité d'essayer cette technique à la fin de sa carrière et soutient ce projet. Entre les conditions climatiques, les conditions économiques où c'est de plus en plus cher, voilà, c'est aussi des outils qui peuvent permettre un peu de faire des économies et malgré tout de faire un travail qui sera très pertinent pour la préparation. Voilà, à titre d'exemple, si on attaque à faire des virages sur le tapis pendant 5 minutes quasiment, avant de trouver une piste où on puisse faire pendant 5 minutes enchaîner des virages, c'est difficile. Et là, je peux vous garantir que le travail physique, il est vraiment très très important. Les cuisses chauffent, donc voilà, il y a déjà un travail musculaire qui peut être très bien. Après, il y a des prises d'angle qui sont vraiment très intéressantes et très similaires au ski. On a vraiment le matériel comme sur la neige, donc les chaussures, les skis. Et c'est vrai qu'on retrouve des contraintes au niveau des articulations et notamment des genoux qui sont similaires. Et ça permet aussi voilà, de commencer à travailler et d'anticiper un retour sur la neige. Ça, c'est le point plus physique, je dirais. Et après, au niveau technique, on a un miroir juste en face de nous. On a aussi l'entraîneur qui peut être là juste 2 mètres devant nous et ça permet de pouvoir corriger en direct live des petits défauts techniques. Une technique de glisse qui s'apprivoise tranquillement en suivant quelques conseils. On part tranquillement, ski parallèle, tenue à la barre en bas, on est accroché, sans bâton, voilà, juste les skis, on repart chasse-neige. Voilà, c'est un peu comme si on rattaquait le ski. Ça va plus vite parce que on peut répéter le geste, on a des sensations qu'on a déjà. Mais comme c'est différent, voilà, faut repartir de zéro et avancer progressivement sans s'affoler. Un investissement qui s'inscrit dans un projet d'avenir avec les JO 2030. Et ce qu'on espère surtout, c'est en 2030 avoir des athlètes issus de ski club mauriennais qui seront bien sûr au jeu et pourquoi pas qui aillent décrocher des médailles et pourquoi pas un titre. Une prouesse technologique qui permet de rendre plus accessibles les entraînements de ski. Et pourquoi pas permettre à nos champions mauriennais de remporter les plus belles courses. Et on poursuit avec une nouvelle manière de valoriser le patrimoine local. L'Office de tourisme Montagnissime et le photographe Vincent Jacques s'associent pour réaliser des visites virtuelles en 3D. Pour découvrir le patrimoine de notre territoire, Montagnissime et le photographe Vincent Jacques se sont associés pour réaliser une visite 3D. Un projet qui est né il y a bientôt 4 ans. Actuellement, 32 édifices ont été numérisés et sont accessibles sur le site Montagnissime.
Une belle mise en avant de notre territoire qui commence au sommet du Grand Châtelard. Et on peut passer d'une commune à l'autre, soit par menu, soit directement par les icônes sur le panorama, sur le premier panorama. Voilà, on passe d'une vue aérienne au parvis et ensuite on rentre. Alors bien sûr, on peut aller sur la table d'orientation, on peut aller sur le panneau explicatif, on peut aller sur des détails de la façade et du fronton. On peut trouver un petit album de photos qui regroupe un petit peu tous les extérieurs, tous les détails extérieurs de la visite en défilé automatique. Vous trouverez des fois un mot « entrée ». Et là, on découvre l'intérieur. Voilà, on a la possibilité de zoomer, de dézoomer. On découvre l'intérieur de cette petite chapelle. Nous avons suivi Vincent lors de la création du panorama du musée des costumes. La mise en place nécessite un pied photo, une stabilisation, un pied fixe et diverses prises de vue qui seront ensuite assemblées par informatique de manière à recréer une sphère de 360 degrés par 180 degrés. Une technique qui nous permet de nous déplacer dans le musée. On peut ainsi visiter l'édifice et voir ses évolutions tout en restant chez soi. Pour découvrir certaines pièces de collection, des focus en photo et en 3D sont réalisés avec des descriptions écrites et audio. Un travail de précision, comme ici sur la pleureuse de Termignon. Et le but en fait, c'est d'arriver pour la scanner, c'est d'avoir vraiment chaque millimètre carré du sujet, de tout avoir, de ne rien perdre. Donc cette technique s'adapte à toute taille de sujet, que ce soit un bâtiment, une église, un château. Une belle mise en lumière accessible à tous, qui permet de découvrir quelques secrets de notre territoire. Voilà, votre Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!